Dernier conseil des ministres tenu aujourd'hui, très bientôt, la nomination de 7 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires auprès du Burkina. Également, un décret a été adopté pour le compte du ministère en charge des enseignements supérieurs. Précision dans un instant. Plus de 330 milliards de francs CFA, c'est la valeur financière qui va être mobilisée par le ministère de l'Action humanitaire dans la mise en œuvre de son plan de réponse humanitaire. Insécurité, santé, ce sont les principaux domaines d'action. Le plan a été lancé aujourd'hui. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Conseil des ministres du jour, par dérogation spéciale du président du Faso. Les travaux ont été dirigés par le Premier ministre Christophe Dabiré. Au titre du ministère en charge des Affaires étrangères, le Conseil a marqué son accord pour la demande donc d'agrément en vue de la nomination de 7 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires auprès du Burkina. Aussi, au titre du ministère en charge des enseignements supérieurs, un décret a été adopté portant donc composition, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de gestion des ressources phylogéniques. Précision avec Michael Toukri. À ce conseil des ministres présidé par le Premier ministre Christophe Dabiré, plusieurs dossiers ont été examinés et adoptés. Au ministère en charge des Affaires étrangères, le Conseil a marqué son accord pour la demande d'agrément pour la nomination de 7 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires auprès du Burkina Faso. Il s'agit des pays suivants. La Roumanie, avec résidence de l'ambassadeur à Dakar au Sénégal. Il s'agit du Royaume d'Arabie Saoudite avec résidence à Ouagadougou. Il s'agit de la République de Corée avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il s'agit quatrièmement du Royaume de Norvège avec résidence à Bamako au Mali, de la République d'Angola avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire, de la République de Turquie avec résidence à Ouagadougou et de la République du Mexique avec résidence à Abuja au Nigeria. Autre délibération prise par le Conseil des ministres, un décret portant composition, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de gestion des ressources phytogéniques. Un décret selon le porte-parole du gouvernement qui vient en application de la loi du 7 mai 2019 portant accès aux ressources phytogéniques et qui apporte des innovations majeures. Il s'agit de faire en sorte que l'Assemblée générale qui existait dans la précédente commission se réunissent désormais tous les 6 mois au lieu de tous les 2 ans. C'est une des principales innovations. Il s'agit aussi de prendre en compte de nouvelles organisations et associations paysannes dans le secteur sémencier. Il s'agit aussi de faire en sorte que la CONAGREP, donc cette commission qui était donc rattachée au CNRST, qui est le Centre national de recherche scientifique et technologique, soit désormais rattachée au cabinet du ministre. Il s'agit de transformer le secrétariat permanent en organe au lieu d'une instance, ce qui lui permet d'être naturellement plus diligente. Et puis nous avons, par ce décret, donc, défini très clairement les rôles de tous les acteurs, puisque cette commission regroupe beaucoup de départements ministériels, mais aussi beaucoup d'autres acteurs. L'application de ce décret au titre du ministère en charge des enseignements supérieurs définit clairement, selon Ousseini Tamboura, le rôle de tous les acteurs et une meilleure organisation de la commission pour plus de célérité et une grande efficacité dans le travail. Et lors de ce Conseil des ministres, la grève des transporteurs routiers était d'actualité. Ce mouvement prévu du 22 au 26 février prochain est un moyen choisi donc par les transporteurs pour dénoncer l'ingérence dont ils accusent le ministre des Transports dans la gestion du fret. À propos, le ministre de la Communication indique que le gouvernement privilégie la voie de la négociation et du dialogue. Le gouvernement est en train de travailler avec les acteurs du secteur des transports pour faire en sorte que les situations ne deviennent pas très difficiles. J'avais indiqué donc au cours de ce point de presse que le credo de conduite du gouvernement, c'était déjà le dialogue, la disponibilité au dialogue pour parvenir à lever les écueils qui peut faire en sorte qu'un groupe de transporteurs ou des associations envisage de faire une grève. Et nous avions aussi recommandé au ministre des Transports donc, de rester
dans le cadre de solutions juridiques durables et pérennes. Et donc je pense que le ministre est tout à fait mobilisé depuis ce matin ou depuis hier en tout cas sur le sujet. Et nous espérons que nous pourrons faire en sorte que cette grève n'ait pas lieu parce que nous aurons renoué, parce que nous aurons développé un dialogue constructif avec ces acteurs-là. Naturellement, aborder la question de la pandémie sur la Covid-19, le ministre de la Santé a fait donc un point de la situation sur la maladie à coronavirus et nous avons été heureux de constater en tout cas une tendance baissière et puis une stabilisation des cas sévères. Donc le Conseil a encouragé le ministre de la Santé à poursuivre ses efforts dans la promotion du respect des gestes barrières. Nous avons aussi, au titre de communications orales, autorisé une mission pour participer à la commission mixte paritaire de matérialisation de la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Ça sera donc du 17 au 19 février prochain à Abidjan. Le Conseil a été également informé de l'arrivée du président malien, son Excellence M. Mbadaou, président de la transition chef de l'État du Mali, qui vient au Burkina Faso le 13 février, donc le samedi prochain, donc pour une visite d'amitié et de travail. Des propos du ministre de la Communication recueillis par Michael Toukri. Le ministère de l'Action humanitaire, je vous en parlais en titre, a lancé aujourd'hui son plan de réponse humanitaire 2021 face à la recrudescence du terrorisme et à la crise sanitaire. Le nombre de personnes en besoin d'assistance est de plus en plus inquiétant. Et pour répondre convenablement à la situation, le ministère en charge de l'humanitaire donc a besoin de mobiliser un peu plus de 330 milliards de francs CFA. Nadine Zongo pour en parler. 3,5 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire dans 6 régions prioritaires contre 2,2 millions de personnes en 2020. Plus d'1 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays, soit 5% de la population totale. Plus de 21 000 écoles fermées, privant plus de 307 000 enfants d'éducation. Une centaine de centres sanitaires fermés, empêchant plus d'1 million de personnes d'accéder aux soins sanitaires. Les chiffres sont de plus en plus alarmants au Burkina Faso. Au regard de la situation, une action conjointe et urgente doit être trouvée pour faire face à la crise humanitaire. Le département de Marie-Laurence Ilboudo a besoin d'un peu plus de 330 milliards de francs CFA pour répondre à la crise humanitaire au Burkina Faso. Nous avons plus de personnes dans la vulnérabilité, nous avons plus de personnes dans l'urgence et ça va entraîner une augmentation budgétaire au niveau de la réponse qui passe de 424 millions de dollars à 607 millions de dollars. Donc vous voyez déjà il faut une grosse mobilisation et une solidarité agissante pour que nous puissions atteindre l'objectif de 2020 qui est à un taux de 72% de mobilisation. Donc nous devons dépasser ce taux parce que nous avons des personnes qui sont dans l'urgence et qui ne peuvent pas attendre. Pour la ministre Marie-Laurence Ilboudo, le Burkina Faso doit être résilient face à ces situations. Dans le plan de riposte, on retiendra 3 axes prioritaires pour cette année 2021. Prioritaire, nous avons tantôt dit, c'est la protection, c'est le besoin alimentaire, c'est le besoin d'accès à l'eau et l'assainissement, c'est l'accès à l'éducation et surtout aider au relèvement, inclure dans la réponse d'urgence le développement. Parce que nous ne devons pas laisser ces populations dans l'urgence, il faut les aider au relèvement et à la résilience. C'est pour ça que nous avons mis le focus sur le nexus humanitaire qui s'entend urgence, développement, sécurité et paix. Donc il est important que les zones soient sécurisées pour que les populations déplacées retournent, celles qui désirent bien entendu retourner dans les zones départ retournent et qu'on recommence une activité parce qu'il faut les accompagner à reconstruire leur économie. De ces axes définis, une stratégie efficace doit donc être trouvée pour atteindre les objectifs définis. L'État burkinabé peut compter sur ses partenaires qui ont d'ailleurs fait le déplacement à Djibo pour s'imprégner des besoins des populations concernées. La mobilisation, d'une part, sera pour l'action humanitaire, mais aussi bien pour les interventions qui visent la résilience et le renforcement des moyens d'existence. Pour les populations qu'on a écoutées ce matin, pour la plupart, ils disent qu'ils veulent avoir la paix, de l'eau, ils veulent avoir de l'eau, ils veulent aussi avoir les moyens et les opportunités pour pouvoir gagner leur vie et l'avenir pour leurs enfants. Et c'est sur quoi qu'on s'est
engagé à accompagner le gouvernement. En 2020, on avait 2,9 millions de personnes dans le besoin. Ne pouvant donc pas prendre en charge toutes ces personnes, le département de Marie-Laurence Ilboudo a ciblé 2,1 millions de personnes et il a atteint 2,4 millions de personnes. En 2020, le département recherchait un financement d'un peu plus de 230 milliards de francs CFA pour la riposte de la crise. Le ministère n'a pu mobiliser que 166 milliards de francs CFA, une somme mobilisée à 60% auprès des partenaires financiers. Cette année, l'impact de la crise sanitaire a durement touché les pays et organisations internationales au niveau économique. La question est de savoir si elles pourront encore épauler l'État burkinabé au vu du nombre de déplacés qu'il enregistre en 2021. 3,5 millions de déplacés contre 2,2 millions en 2020 pour un financement de 330 milliards de francs CFA en 2021 contre 230 milliards de francs CFA en 2020. La responsable de la Ligue des consommateurs du Burkina et le ministre de l'eau et de l'assainissement étaient cet après-midi dans les locaux de l'ONEA, quartier Gonga. Ces responsables ont voulu constater les différents problèmes de facturation que rencontrent les clients ces derniers temps, ainsi que les mesures prises par le service de l'eau pour y faire face. Mamétriana Kamabo. Suite aux désagréments constatés au niveau de la surfacturation des consommateurs liés à la prestation de l'ONEA, la Ligue des consommateurs du Burkina Faso, LCB, a approché la structure pour les aider à développer une meilleure communication à l'endroit des consommateurs. Une équipe de la LCB a été déployée dans les locaux de l'agence ONEA de Gunguin depuis lundi dernier. Objectif, éclairer la lanterne des consommateurs. Un monsieur est venu ici par exemple, et on a coupé injustement son compteur, on a enlevé son compteur et lorsqu'il est venu, c'était par erreur. Parce qu'au lieu, sa voisine qui voulait faire résilier son compteur a déposé un dossier à cet effet, mais les agents se sont trompés, ils ont enlevé le compteur du voisin. Donc là, rapidement, la solution a été trouvée alors qu'on faisait tourner le monsieur pendant longtemps. Et tous ceux qui viennent, quand ils rentrent, à la sortie, s'ils ne sont pas satisfaits, nous essayons à nouveau de chercher la solution auprès de l'ONEA. Depuis lundi dernier, les agents de la Ligue de consommateurs se rapprochent des plaignants pour comprendre leur cas. À cet effet, Assabiou Compaoré, membre de la Ligue de consommateurs du Burkina, explique comment il procède. Le consommateur qui vient, qui se plaint, nous l'envoyons voir les techniciens de l'ONEA qui sont à l'intérieur. À sa sortie, on essaie de s'approcher de lui. Est-ce qu'il a trouvé satisfaction? Si oui, tant mieux. Mais s'il n'a pas trouvé satisfaction, nous interpellons encore l'ONEA. Parce que le consommateur, c'est son droit de comprendre tout. Tout ce qui est notifié sur la facture, il doit comprendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend. Sur le terrain, le ministre de l'eau et de l'assainissement, Ousmane Nakro, est venu faire le constat. Et à entendre les techniciens de l'ONEA et les membres de la Ligue des consommateurs, ils sont nombreux à repartir satisfaits. Nous prenons également note des différents problèmes qui ont été posés, mais problèmes pour lesquels l'ONEA continue de faire des efforts afin que d'ici le 24, qui est la date de clôture de cette opération, cette période que nous avons traversée relève du passé et que les clients aient reçu, j'allais dire, toutes les réponses à leurs problèmes. 70 plaintes ont été enregistrées durant ces 48 heures. Cette opération de la Ligue des consommateurs du Burkina va se poursuivre dans toutes les grandes agences ONEA de Ouagadougou. Et pour chaque agence, la Ligue accompagnera les consommateurs pendant 3 jours. Il n'y a pas de problème entre la Direction générale de la douane et l'Association professionnelle des transitaires et commissaires en douane agréés du Burkina. C'est ce qu'affirme le président de l'association, Julien Zungrana. Il s'est expliqué hier mardi suite donc à la désactivation des agréments, tout en indiquant une disposition de l'UMOA qu'il faut respecter en payant 75 millions de francs CFA. On en sait plus avec Michael Tougri. Tous les commissionnaires en douane, je dis bien tous les commissionnaires en douane ont eu 3 mois pour se conformer à la... C'est une mesure à laquelle plusieurs commissionnaires en douane et transitaires ne pourront pas se conformer et verront leurs agréments désactivés par la Direction générale de la douane.
À l'association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane agréés du Burkina Faso, sur une centaine de membres, seulement 33 sont à jour du paiement de la caution de 50 millions de francs CFA et les 25 millions pour le crédit d'enlèvement à la date du 1er février, date d'entrée en vigueur de cette disposition. Tout commissionnaire en douane doit avoir les 50 millions, parce que les 50 millions, c'est quoi? C'est une garantie pour la douane qui permet donc à la douane, en cas d'inexécution des engagements, que la banque puisse se faire payer. Aujourd'hui, vous faites un dégât en douane, on vous demande de payer une certaine somme parce que vous avez fauté, vous n'arrivez pas. Comment la douane va faire pour retrouver les recettes pour tout le pays? On ne peut pas, ce n'est que par la caution que la douane, à première demande à la banque de payer donc à la place du prévenu, de payer donc cet argent pour qu'il puisse renflouer les caisses de l'État. Cette loi vient à propos pour donc faciliter la professionnalisation. On a remarqué ces temps-ci qu'il y a une pagaille organisée au sein même des commissionnaires en douane. Pour la fêtière des transitaires et commissionnaires agréés en douane du Burkina Faso, cette disposition de l'UEMOA adoptée depuis 2009 vise à assainir la profession des commissionnaires en douane et transitaires. Pour les agréments suspendus, à la fêtière, des solutions sont en train d'être trouvées pour le paiement des 75 millions sous forme de caution et de crédit d'enlèvement. On a essayé de trouver des palliatifs. L'association a d'abord rencontré l'association professionnelle des assureurs pour voir dans quelle mesure les assureurs pouvaient donc nous aider pour l'obtention de cette caution. Parce qu'elle est irréversible. On ne peut plus aller dire à la direction générale des douanes, on n'est pas d'accord, parce que c'est textuel, c'est un règlement communautaire, c'est bien clair. On est obligé de respecter nos engagements, nos obligations. Pour la fêtière des commissionnaires agréés en douane, les entreprises qui ne sont pas encore à jour de cette obligation ont le droit de se conformer pour éviter que leur agrément ne soit définitivement désactivé. Et selon Julien Zungrana, il n'y a donc pas de crise entre la Direction générale des douanes et l'Association professionnelle des transitaires et commissionnaires en douane agréés du Burkina Faso. La télévision BF1 a lancé officiellement samedi dernier à Ouagadougou la deuxième édition de Pépites d'entreprise, une émission télé-réalité donc qui met en compétition des jeunes porteurs de projets d'entreprise. Cette année, ce sont plus de 300 jeunes qui vont rivaliser d'idées à mi-valion avec la voix de Nelly Tapsoba. Pour cette deuxième saison, ce sont plus de 300 porteurs de projets qui vont compétir pour la Pépite d'Or 2021. Les candidats inscrits seront accompagnés durant 6 mois par un seul coach d'affaires certifié. Les 8 meilleurs d'entre eux seront récompensés au cours d'une soirée. Pour le directeur de la télévision BF1, cette compétition est une manière pour la télé de soutenir des jeunes entrepreneurs burkinabés. Issoufou Sarré, directeur de BF1. Nous sommes pratiquement à 330 pour cette seconde édition. Également au niveau des différentes formations, il y a des modules que nous avons ajoutés pour prendre en compte un certain nombre d'insuffisances que nous avons pu relever lors de la première édition. C'est le lieu pour moi également de peut-être rappeler aussi les objectifs de cette émission, à savoir contribuer à réduire le taux de chômage d'une part, mais également promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat au sein de la jeunesse. Comme le ministre le disait tout à l'heure dans son discours, la fonction publique ne peut plus continuer d'employer de façon extensible. Il faut donc qu'on puisse trouver d'autres leviers, d'autres canaux à travers lesquels les jeunes pourraient entreprendre et pouvoir contribuer à la richesse du pays. Ce lancement a été marqué par une signature de convention, notamment entre la télévision BF1 et le groupe Coris. Cette convention, à hauteur de 250 millions de francs CFA, est une manière pour le parrain Idrissa Nassa d'accompagner l'émission pour une durée de 5 ans. Il a par la même occasion apporté quelques conseils à ses filleuls. Alors, comme vous le savez, notre institution Coris Bank International est une banque dédiée à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Et tout ce qui touche à l'entrepreneuriat des jeunes nous concerne. Et c'est pour cela que depuis la première édition, nous n'avons ménagé aucun effort pour accompagner donc BF1 dans cette belle initiative que je tiens encore une fois à saluer et à féliciter. Et donc l'acte de ce matin consiste à une convention que nous avons signée pour accompagner BF1 dans l'organisation de ces événements pour une durée de 5 ans. Donc c'est une convention d'un montant de 250 millions que nous mettons à la disposition de BF1
pour permettre la mise en œuvre donc, des éditions, de cette édition et des éditions à venir pendant 5 ans. Rappelons que la première édition de l'émission Pépites d'entreprise a tenu toutes ses promesses selon ses initiateurs. Elle a démontré le goût de la jeunesse à l'entrepreneuriat. Ainsi, ils émettent le désir que l'émission soit davantage bien accueillie par les téléspectateurs. La Fondation Coca-Cola et la Croix-Rouge ont fait un don au ministère en charge de la Santé. Il s'agit notamment de matériel de protection dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Ce geste est fait suite à l'élan de solidarité lancé par le président du Faso. La remise du don est intervenue le 10 février dernier. Serge Bado pour en parler. Masques chirurgicaux, lunettes de protection, gants d'examen, thermoflash, gel hydroalcoolique, bottes. C'est entre autres la composition du don offert au ministère en charge de la Santé par Coca-Cola et la Croix-Rouge. Un don qui permettra de lutter contre la pandémie à coronavirus selon Emmanuel Sorgo, directeur de cabinet du ministre de la Santé. Sentiment de joie, de satisfaction pour avoir reçu tout important lot de matériel de protection dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Je voudrais dire merci à la Croix-Rouge Burkina, ou du moins dire merci à Coca-Cola à travers la Croix-Rouge burkinabé, par qui Coca-Cola Burkina est passé pour nous apporter ce matériel qui est capital dans la lutte que nous menons contre la Covid-19. Le Burkina Faso fait partie des pays bénéficiaires de ce partenariat entre la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et la Fondation Coca-Cola. Et c'est dans un élan de solidarité dans la lutte contre la pandémie que ce don est fait. Et c'est notre composante, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui depuis fort longtemps a un partenariat avec Coca-Cola. Quand nous avons donc lancé la solidarité internationale, et justement, cette fédération a activé son partenariat avec Coca-Cola, et ce qui nous a permis effectivement de bénéficier d'un soutien conséquent de Coca-Cola pour venir renforcer les capacités d'intervention du ministère de la Santé. D'un montant net de 71 500 000 francs CFA, les donateurs espèrent contribuer ainsi à la lutte contre la pandémie au Burkina Faso et partout dans le monde. Un geste qui se poursuivra quand le besoin se fera sentir selon les premiers responsables de Coca-Cola et de la Croix-Rouge. Les carnets confinement, c'est le titre de l'exposition photo d'un collectif d'artistes dont 2 de nationalité burkinabé, Faski et Ibé. Leurs œuvres présentent les regards croisés sur la période du couvre-feu au Burkina. L'exposition est en cours en ce moment et ce jusqu'au 13 février prochain à l'Institut français de Bobo Dioulasso. Image donc dans cette correspondance de Joseph Koudougou. Carnet de confinement, c'est la réponse artistique d'un collectif des 10 groupes de photographes franco-burkinabés. Et cela à travers une séance de diaporama et un panel. L'idée a été que j'ai un travail de recherche photographique avec d'autres photographes. Et on s'est dit que lorsque on ne pouvait pas se voir parce qu'on était confinés, il serait intéressant de projeter nos images et surtout d'aller les montrer un petit peu à l'extérieur. Donc moi, comme je venais au Burkina, j'avais envie de présenter au Burkina et puis à la population burkinabé et d'échanger autour de débats aussi. Une rencontre qui se veut un débat en interaction avec le public sur les politiques et enjeux pour endiguer la crise sanitaire ainsi qu'une mise en perspective avec l'Afrique. Des photographes qui expliquent comment ils ont vécu leur confinement. Moi, j'ai mes propres initiatives. Voilà. Et je me prête, je sors avec mon appareil et je cherche, je sais ce que je veux photographier. Et c'est ça qui m'amène à trouver un site où il faut photographier. Vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres qui refusent de comprendre. Mais il y a d'autres qui ont accepté que non, quoi qu'on fasse, c'est notre bien. Donc ces gens-là ont accepté, ils ont mis les masques et j'ai négocié avec eux, j'ai parlé, je leur ai demandé, est-ce que je peux vous faire une photo pour conserver à cette période douloureuse. Donc, ils étaient d'accord et je le fais. Bon, moi, je suis foufou dans mes idées. Tout le temps, j'aime faire les choses que les autres n'aiment pas. Juste, j'attendais parler du confinement. J'ai bien précisé. Donc, le coronavirus a bougé
une de mes rêves, parce que c'était prévu que je partais en États-Unis pour un expo. Grâce à Covid, l'expo est annulé. Donc, pendant que Covid est arrivé au Burkina Faso, c'était une autre inspiration pour moi de montrer, parce qu'on nous disait qu'on était confinés, c'était de montrer qu'on n'est pas confinés. Un autre regard de la photographie. Pour l'initiatrice de ce projet, c'est un pari réussi au regard de la qualité des échanges. Déjà une satisfaction parce que beaucoup d'artistes, d'acteurs, de structures culturelles ont répondu donc présents. Et surtout, nos regards ont pu se croiser et se comprendre. Et ça, c'est vraiment très touchant. Première du genre à Bobo Dioulasso, les activités de ce projet Carnet de confinement se poursuivent jusqu'au 13 février à travers l'exposition des différentes photos expliquant les réalités du confinement en France et l'impact du Covid-19 au Burkina Faso. Et puis pour refermer ce journal du sport, la Fédération burkinabé de rugby, en vue de permettre aux encadreurs d'être bien outillés, a initié une formation d'évaluation d'entraîneurs et d'arbitres du rugby, une évaluation dirigée par des experts de la discipline en Afrique en 2 phases, pratiques et théoriques. À l'issue donc de ces tests, 4 arbitres et 2 entraîneurs ont été déclarés admis. À Samitien Touré. Pour cette formation d'évaluation, les entraîneurs et les arbitres dans la phase théorique ont subi un test écrit sur les techniques d'entraînement et la connaissance générale du rugby. Dans la phase pratique, les acteurs ont été mis à l'œuvre à travers un match entre la sélection nationale A et B. À la fin de cette série de supervision dirigée chez les arbitres par Ignace Ndri et chez les entraîneurs par Adama Bakoum et Charles Yapo, 4 candidats sur 8 chez les arbitres ont été admis et 2 sur 2 chez les entraîneurs. C'est la deuxième partie de la formation niveau 2 pour arbitres ici au Burkina. Nous étions là en décembre 2019, on devait revenir en décembre 2020. Compte tenu de tout ce que vous savez, c'est maintenant nous sommes là. Et pour cette deuxième formation, nous avons travaillé le socle de l'arbitrage pour les arbitres niveau 2. Nous avons travaillé la mêlée, le molle et le rock, le plaquage et le jeu dangereux. Ils étaient déjà au niveau 1, ils avaient un certain nombre de connaissances. Là, on pousse le bouchon un peu plus loin pour leur montrer encore de nouvelles choses, pour être capable d'arbitrer au niveau international avec le niveau 2. Cette formation est la bienvenue parce que depuis près de 3 ans, on atteint le niveau 2 et ça nous permet aussi, au même titre que la fédération, de rentrer dans l'élite de l'arbitrage africain. Donc, on l'accueille avec, comme on appelle, beaucoup de joie. Une évaluation appréciée dans l'ensemble par la fédération au vu de la rigueur et de l'application des candidats. Pour la présidente, cette initiative vise également à inviter les différents acteurs à se former pour acquérir le diplôme de niveau 2 de World Rugby. Bon, dans l'ensemble, nous sommes satisfaits et eux aussi ils disent qu'il y a également une progression, une nette progression par rapport à l'année passée. Mais c'est vrai, il faut, au regard de nos ambitions, il y a toujours beaucoup à faire. Les perspectives à long terme est qu'au niveau de chaque club, on puisse avoir des entraîneurs qui sont reconnus par World Rugby, qui ont un niveau entraîneur reconnu par la fédération internationale. Ça, c'est important parce que ça élève le niveau de jeu. La prochaine formation pour le niveau 2 World Rugby au Burkina Faso est prévu pour le mois de novembre 2021. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.